Bonjour, donc je suis Julie Bourg, je suis résidente à la Fondation d'Étreilles cette année. Je développe en fait un projet depuis quelques années sur les femmes et la mer. Donc j'avais fait déjà 2 chapitres autour d'une charpentière de marine et de femmes marins-pêcheurs. Et dans le cadre de ma résidence à la Fondation d'Étreilles, j'ai développé un projet sur les navigatrices en Méditerranée. Donc j'ai passé quelques temps à Sète, à Marseille, en Sicile, et en ce moment je suis donc à la Fondation pour terminer les tirages, écrire un texte, voilà, finaliser le projet. Donc ça fait, comme je disais, ça fait plus de 5 ans maintenant que je développe un travail sur les femmes et la mer. Donc en fait, je réalise des contes photographiques. En fait, c'est des histoires, je pars de l'histoire des femmes que je rencontre et à travers elles, j'essaie de créer voilà, des histoires, des légendes contemporaines autour de leur parcours. Souvent des femmes qui ont eu voilà, des difficultés à comment dire, à se réaliser dans leur métier, à trouver leur place, parce que ce sont des milieux qui sont extrêmement masculins. Et c'est pas toujours, voilà, pas toujours évident. Et comment dire, en filigrane de toutes ces histoires, en fait, il y a toutes les croyances autour de la présence des femmes sur les bateaux, voilà, qui est un peu présente dans chaque histoire et qui est un peu le fil conducteur de mon travail. J'avais envie de commencer en Méditerranée, vu que c'est quand même on va dire le lieu voilà de la navigation, surtout des récits autour de la navigation. Je pense notamment à l'Odyssée. Voilà, il y avait vraiment quelque chose que j'avais envie de développer au Treil, et dans le bassin méditerranéen. J'ai passé quelques temps à Sète parce qu'il y a une école qui s'appelle l'école des Glénans, où il y a pas mal de femmes qui se forment ou qui enseignent. Donc j'ai pu passer un petit peu de temps avec elles. J'ai fait un petit passage par Marseille et c'était pas toujours évident de réussir à embarquer sur les bateaux. Et en fait, j'ai vécu un petit peu cette comment dire, cette interdiction qui a été faite pendant des siècles aux femmes de monter sur les bateaux, parce qu'au-delà des croyances qu'il y avait sur la présence des femmes sur les bateaux, il y avait une interdiction légale. C'est la loi Colbert qui était en place jusqu'en 1964, donc c'est quand même assez récent, qui interdisait aux femmes d'embarquer sur des bateaux de pêche, de marine marchande et des bateaux militaires. Alors il y a un autre fil conducteur en fait dans mon travail, j'aime beaucoup photographier les mains. Il y a énormément de photographies de mains, de détails de mains au travail, et c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Au départ, c'est parti vraiment d'une coïncidence parce que le premier projet que j'ai réalisé, qui s'appelle La main de la sorcière, sur ce sujet-là, était venu en fait de la découverte d'un corail qu'on appelle en Méditerranée la main de la sorcière, qui ressemble un peu à une main avec des doigts qui auraient des verrues, enfin vraiment une main de sorcière. Et à partir de cette découverte de main de sorcière, j'ai rencontré Cécile qui était charpentière de marine, qui travaillait, qui retapait des barques catalanes avec ses mains. Elle avait du vernis à ongles, vraiment tout abîmé, mais il y avait vraiment ce rapport de la main de femme avec au travail que je trouvais très intéressant. Et donc j'ai essayé en fait, au fur et à mesure, après sur les autres projets, finalement la main est devenue une obsession. Et aujourd'hui, je ne vois pas faire une de ces histoires sans avoir une main, des mains comme ça présentes au fur et à mesure. C'est un peu comme un symbole récurrent dans mon travail, que ce soit des mains de femmes, ou d'ailleurs ça peut être aussi, ça pourrait être des mains de statues, enfin voilà, des choses comme ça, des éléments en tout cas qui parlent de la spécificité aussi de l'être humain au travail, puis de cette délicatesse et de cette force à la fois. Enfin vraiment, je trouve que par la main on peut raconter voilà énormément de choses. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment une obsession en fait. C'est devenu, je pense que je pourrais faire peut-être une série juste avec des photographies de main, mais c'est vraiment un élément très important de mon travail.